Merci. Bonjour. Bonjour. Demande-le au téléphone, s'il te plaît. Bonsoir. Ouais, laisse snapper. Mais je sais pas, il est trop bizarre. On dirait que c'est pas ce qu'il veut. Je sais pas comment je vais essayer. En même temps, il veut être en couple. Bonsoir tout le monde. Marie, s'il te plaît, je dois poser le téléphone. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Partagez. Ma chérie, donne un peu ton doudou là, s'il te plaît. Marie. Maman, elle a deux Doudou. produits dans les abonnés. Putain, attends. Partagez. Bonsoir tout le monde. Tiens. Merci. J'ai perdu. Je cherche la bonne position de tir. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Partagez. Partager, c'est dire non au tribalisme. Partager, c'est contribuer. Ah oui, ça va. Mon cœur ne bat pas encore très fort. Partagez, partagez. Entre-temps, nous allons écouter un peu de la musique. Hello. Hello tout le monde, bonsoir tout le monde. Non, mais je l'ai pas encore fait. Faut que je le fasse sur l'ordinateur. J'ai dit bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toute la famille. Partagez. Marie, tu peux me prêter ton téléphone ou bien la tablette parce que je vais écouter la musique. Celui-là, il est éteint. Ou bien Laura. Tu peux mettre la musique dans l'ordinateur ou bien tu me prêtes ton téléphone. Je n'ai pas mis mon téléphone en charge. Partagez. Nous allons aborder des grands sujets ce soir. Des sujets très sensibles, comme d'habitude. Je vais un peu mettre les lunettes, vous savez que je ne vois plus très bien. Pour mieux lire, je vous aime. Bonsoir tout le monde. Partager, c'est dire non au tribalisme. Partager, c'est de dire... Ah merci, mets-moi tout ce que tu veux du panorama.
S'il te plaît. Mais tu sais écrire? Moi, je suis coupée. C'est... Et donc, le McDo. Ah, mais ouais, je connais. Oh, c'est parfait. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de monde et tout. C'est parfait. Partagez. Tu vas le volume? Bonsoir tout le monde, ici Mafo Ngono Apollonie. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Yaoundé, bonsoir Douala, bonsoir le nord, bonsoir le sud, bonsoir le centre, bonsoir l'extrême nord, bonsoir le sud-ouest, bonsoir l'ouest, ici la Mafo Ngono. Aujourd'hui, c'est pour moi une nouvelle rentrée. Et là, cette rentrée-là, je vais la commencer dans ma famille. Je ne veux pas commencer très loin, je veux commencer derrière ma maison. Aujourd'hui, mon sujet sera la guerre. La guerre qui se passe dans notre propre famille, la guerre qui se passe à Yaoundé. Nous sommes tous du centre, mais on se mange comme des poissons. Il y a des requins, il y a des maquereaux, il y a de tout, il y a des crevettes. Il y a de tout dans notre onfundi. On se bouffe, les puissants bouffent. Alors, aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour dire non, stop à cet esclavagisme. Nous sommes devenus des esclaves dans Yaoundé. Aujourd'hui, nous avons un travail de haine. Aujourd'hui, les gens travaillent uniquement pour la haine. Aujourd'hui, les gens sont capables de vous démolir, de casser votre vie. Et pourtant, nous savons très bien qu'à l'époque, quand ton enfant allait chercher la vie ailleurs, tout le village bénédissait cet enfant en disant « Si le matin tu demandes, le soir tu auras ». Alors, c'est ça la tradition, c'est ça la culture. Nous sommes nombreux à vivre ici en Europe, à aller demander au village de nous ouvrir des portes. Et toujours, nos ancêtres nous donnent, parfois, nous utilisons mal ces choses-là. Parfois, on ne demande pas avec un seul cœur, on demande avec un gros cœur. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler à ma famille et quand qui se déchire. Aujourd'hui, je voudrais vraiment poser la question aux hommes-lords de Yaoundé. Et pourtant, nous avons des hommes-lords sur la toile. Nous avons des hommes-lords au centre. Mais aucun homme-lord ne s'est levé et dire ce qui se passe là est sale. Il est temps que nous arrêtons parce que c'est ça qui tue Yaoundé. Cette guerre, cette politique, j'appelle ça la politique des couettes, la politique de couverture où tout le monde a son intérêt. Si tu veux manger, tu suis ma politique. Ce n'est plus une politique d'égalité des chances, c'est une politique qui fait des adeptes et des adeptes de haine, de sorcellerie. Alors, non à cette politique de couverture. Non à cette politique de couloir. Nous voulons une politique d'égalité de chances pour tous. Nous voulons nous sentir partout. Même moi qui suis de Yaoundé, je ne me sens plus vraiment chez moi à Yaoundé. Les autochtones ne sont perdus. Les autochtones ne savent même plus où ils sont parce que certaines personnes ont vraiment crassé. Ouais, c'est vrai. Ils ont vraiment crassé des servitudes de haine. Aujourd'hui, Yaoundé est divisé par la haine. Je voudrais vraiment que les Écans, les Yaoundéens et les Yaoundéennes posent la question et arrêtent de toujours prendre tout mal. Parce que quand tu dis les vérités, tu deviens l'ennemi des Yaoundé. Aujourd'hui, ce que je veux parler se passe dans toutes les familles. Ce que je veux dénoncer aujourd'hui se passe dans tous les foyers du Cameroun, où nous avons des couloirs, où nous avons des chefs. Des chefs ne sont plus des chefs de famille, des chefs sont des chefs de clan, et nous ne voulons plus de chefs de clan au Cameroun. Quand tu es un homme-lord, quand tu es un patriarche,
Tu dois travailler pour l'intérêt de toute la tribu. Tu dois travailler pour l'intérêt de tous tes résidents. Aujourd'hui, tu travailles pour le trafic d'influence, l'intimidation, le harcèlement, le chantage. Toutes les ruses sont à ta guise. Mais il est temps que tout cela s'arrête. J'interpelle ce soir tous les hommes lords de Yaoundé. J'invite tous les patriarches, en commençant par son Excellence Paul Biya, que je n'ai plus vu depuis longtemps. Je commence par lui, qui est le patriarche des patriarches. Mon Excellence, est-ce que tu es vraiment en train de voir comment tes enfants se bouffent dans cet océan de haine? Mon Excellence, le patriarche, le lion, les hommes là, des hommes là, tu es où? Vois-tu vraiment comment tes petits frères, tes cousins sont en train de défoncer, en train de démolir le Cameroun? Je t'interpelle ce soir, cher père. Je t'interpelle ce soir, cher papa. Je t'interpelle ce soir, cher président de la République du Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un Cameroun à la science-fiction. On ne sait plus qui gouverne, qui dirige. Aujourd'hui, le Cameroun est entre les mains de qui? C'est ça la vraie question. Même moi, il suffit de faire partir d'un clan, je dirais une femme influente. Même moi, il suffit d'appartenir à une idéologie, à une personne. Je deviens une femme influente, où j'intimide, j'insulte, je tue au regard des yeux de tous les Camerounais. Et cela doit s'arrêter dans notre beau Cameroun. Il suffit de dire oui, je deviens adepte du diable. Je deviens une femme puissante. Je frappe, je tue, je déstabilise et on va m'applaudir. Ce n'est pas ça être une Mafeu. Si j'acceptais le titre de Mafeu, Mafeu veut dire la mère de tous les tribus. Mafeu veut dire en langue béti, nien de bot. Je suis la maman des enfants de tout le monde. Je suis les enfants de la tribu. Même quand ton mari va faire dehors, je dois prendre ça comme ton problème. Tu dois toujours trouver la solution pour toute la famille. Et c'est ça être une Mafeu. J'ai accepté d'être cette femme qui ne va pas être une femme de couloir. Je veux la réussite pour tout le Cameroun. Les frères camerounais traversent la mer. Ils vont mourir dans le désert à la recherche d'une vie meilleure. Et quand même tu rentres au Cameroun, on te fait ça dur. Nos frères se font tuer en tant que féman dans des pays étrangers. Mais quand ce féman vient au Cameroun avec l'argent, il produit les musiciens, il crée de l'emploi. Et quand ce musicien même va à ses risques et périls, escroquer et qu'il revient, le beau-ailleurs, quand il rentre, il fait des jaloux. On fait de sa vie un cauchemar. Parce qu'il n'est pas adepte. Il n'est pas des associations de malfaiteurs d'Ongolé-Ono, ou de Douala, ou de l'Ouest, ou du Sud. Tout ça doit s'arrêter dans notre beau Cameroun. Si j'interpelle ce soir mon grand-père Bargangeli, les autochtones de Yaoundé, les hommes lords de Yaoundé, je voudrais vraiment vous interpeller. Tous les chefs traditionnels d'Envora Temengue, d'Envora Da, tous les Envora Tumbala, les Etouzi, les Yanda, les Etonga, les Envora Belinga, votre fils Amour Belinga s'est battu. Votre fils Amour Belinga a prouvé que tu peux quitter des zéros et devenir quelqu'un. Aujourd'hui, vous coupez Amour Belinga, vous le tuez. C'est vous qui l'avez rendu. C'est vous qui l'avez rendu malade. C'est vous qui l'avez rendu infernal. C'est vous qui l'avez rendu insupportable. Parce qu'il se bat. Il doit se battre dehors. Et quand même il rentre à la maison, il se bat encore avec vous. Ça doit s'arrêter. Monsieur Amour Belinga, malgré que tu as ton tempérament chaud, nous avons le sang chaud de gens d'Ongolé-Ono. Tu as mon soutien total. Et j'interpelle mon son excellence Paul Biya de faire asseoir tous les hommes lords de Yaoundé et de dire cette guerre
à la sicilienne doit s'arrêter. Son Excellence Paul Biya doit frapper la main sur la table et dire le clan, la mafia doit s'arrêter au Cameroun. C'est une honte. J'avais une fierté d'avoir une chaîne de télévision ensemble. J'avais une fierté Mais en fait, d'avoir j'aimais que un homme petit les bases. devenu homme d'affaires. Les bases en espagnol. Vraiment, Aujourd'hui, je laisse que cet ça. homme Si je me laisse est en pas, train tu vraiment viens, tu parles de sombrer ma langue. à cause des couloirs, à cause des clans. C'est vous-même qui nous bénissez quand nous allons au front. Quand un Camerounais se lève pour aller en Europe, ce n'est pas vous qui les lavez. Ce n'est pas vous qui dites le matin tu cherches, le soir tu as. Amoura cherchait par tous les moyens. Il a eu, il a amené, il crée de l'emploi. Au moins, il a prouvé que vouloir, c'est pouvoir. Comme dit notre père, c'est pas le qui veut, mais c'est le qui peut. Amour a prouvé qu'il peut et qu'il pouvait encore. J'interpelle tous les hommes lors de s'asseoir. Ouais, attends, je recommence. Si vous ne voulez pas, je suis obligé d'aller appeler les hommes lors de l'Ouest, de Douala, de venir vous donner les leçons parce que on ne peut pas rester comme ça sans résoudre ce problème. Dans tous les 10 provinces, il y a des clans, ça doit s'arrêter. Asseyez-vous, vous les hommes lors de Yaoundé. Il est temps que ça s'arrête. Amour Bolinga est un entrepreneur. Amour Bolinga est quelqu'un, Vas-y. malgré sa grande gueule, malgré sa folie de grandeur, mais c'est quelqu'un qui est un investisseur dans Yaoundé. Nous voulons des investisseurs. Alors, comment se fait-il que votre sang, votre frère, votre ami, fils, mari, beau-fils est le plus grand investisseur à Yaoundé? Parmi les investisseurs de Yaoundé, vous voulez le décrire pourquoi? Putain, je sais pas comment. Pourquoi voulez-vous casser Amourou? Alors que Tu as envoyé, mais attends, faut que Amourou je Belinga fasse celui-là. donne de l'emploi. Si vous trouvez que Ouais, tu vois, j'ai pas fini. les autres doivent venir investir et pas votre fils, est-ce que c'est ça vraiment la vie sociale que vous nous réservez dans Yaoundé? C'est honteux. Au lieu que nous ayons une guerre des hommes d'affaires à Yaoundé, nous avons une guerre des hommes lords. Les hommes lords devraient être des hommes de bénédiction. Pas la guerre des couloirs. Nous voyons tout le monde manipuler tout le monde. Tout le monde connaît Paul Biya. Tout le monde veut arranger des problèmes. Si bien que même le plus grand homme d'affaires, Amour Belinga, devient vulnérable. Il ne sait même plus à qui croire. Tout le monde veut escroquer tout le monde dans la situation. Tout le monde tire la couverture de son côté. Et ça doit s'arrêter à Yaoundé. Le Cameroun nous appartient. Nous venons au front chercher pour rentrer au pays. Et quand on rentre, c'est à vous les hommes là de nous bénir, à nous protéger, pas à nous exposer. Alors, que les autochtones, les hommes là vont à Temengue. Si Amour Belinga a fait le choix de venir faire une chaîne de télévision chez les Vora Temengue, vous n'êtes pas fiers? C'est vous qui devez vous lever et aller voir votre frère Mbargangeli. C'est vous, les Vora Temengue, les hommes là à Boboro, les Vorzoui, les Vora Belinga, les Yanda. Vous devez vous lever et aller rencontrer Mbargangeli. Allez rencontrer Laurent Esso, allez rencontrer le général. Vous n'avez pas honte, vous les têtes, vous ne vous saluez pas. Vous discutez quoi? Les grands têtes de Yaoundé et Caen, vous ne vous saluez pas? Faites la guerre de quoi? Vous cherchez quoi? Toi, tu es général, toi, tu es homme d'affaires, toi, tu es ministre. S'il y a vous-même, nos parents, vous bagarrez comme ça, comme une fois nous. L'exemple vient d'en haut. Vous ne vous saluez pas, vous vous insultez, vous vous dénigrez. Et nous alors, on va faire quoi? On va copier, tout simplement. Alors, c'est ça que vous voulez nous laisser comme richesse? Malgré que notre hiérarchie, les hommes là, des hommes là, on nomme Guy, dans son discours a dit qu'il ne voulait plus de guerres. Que ce soit des guerres politiques, que ce soit des guerres des Camerounais, des guerres des tribus, il ne voulait plus de ça. Le tribalisme. Alors, ce que vous faites alors, c'est quoi? Attends. Je pensais que vous combattez les gens de l'Ouest. Maintenant, vous bagarrez entre vous. Bien sondé. Vous cherchez quoi? Votre guerre, c'est pourquoi?
votre petite histoire faite là, c'est pourquoi? Je pensais que vous êtes en train de bagarrer avec les gens de l'Ouest. Vous vous entretuez pourquoi? C'est encore les gens de l'Ouest qui poussent à vous entretuer. Un seul. Qui est derrière tout ça? C'est encore l'Ouest qui vous dit entretuez-vous. Alors finalement, vous voyez donc qu'il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Ce qu'il y a au Cameroun, c'est la guerre de la puissance. Tout le monde veut avoir le pouvoir. Tout le monde va être le dominateur. Tout le monde veut être le prédateur. Et nous tous devons être vos proies. Alors, une question. Qu'est-ce qui se passe à Yaoundé? Mon président, vois-tu vraiment comment on s'entretue? Quel héritage nous discutons au Cameroun? L'argent, le pouvoir, l'amour, l'oreille? Parce que même la plupart de ces gens ne sont même pas candidats aux élections présidentielles. La plupart de ces gens sont déjà presque à la porte de la mort, en âge. La plupart de ces gens sont déjà à la poste de la retraite. Alors, votre guerre, c'est la guerre de quoi? Vous discutez quoi à Yaoundé? Qu'est-ce qui se passe même à Yaoundé? Alors, est-ce que vous voulez qu'on fouille vos vies? Est-ce que vous voulez vraiment que les gens commencent à vous espionner? Alors, pour moi, le mieux serait que vous vous asseyez, vous les hommes lourds de Yaoundé, vous les grosses têtes de Yaoundé, faites une réunion familiale et trouvez une solution. Parce que quand ça va exploser, personne ne sera épargné. Personne ne sera épargné dans cette bombe. Et nous, qui sommes vos enfants, on ne sera pas non plus épargnés. Ça serait vraiment une vraie guerre de clans. Et une guerre de clans va dans un génocide en plein Yaoundé, où tout le monde va soutenir sa personne. Tout le monde aura envie d'éliminer l'autre pour sa personne. Ça serait vraiment la mafia. C'est ça que vous voulez au Cameroun? Dans notre beau Cameroun, organiser une pleine mafia à la sicilienne en plein jour, où on verra des voitures exploser, où on va entendre qu'on a kidnappé un homme d'affaires, on l'a égorgé. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer pour notre beau pays? Alors, je ne veux pas m'attarder sur le sujet d'Amour Belinga, parce que Amour Belinga est peut-être à la une, mais ils sont nombreux. Même dans les familles qui ne sont pas hommes d'affaires, même dans les familles des pauvres, quand un est sergent-chef, ou même seulement colonel, il piétine tout le monde. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Tu n'es pas un homme de l'armée pour piétiner les gens au quartier. Il suffit d'être commissaire. Tu chiffonnes tout le monde. Le Cameroun nous appartient tous. Le Cameroun est notre utérus. Il suffit d'être la femme d'un puissant. Tu chiffonnes un colonel. Il suffit d'être la femme d'un couloir. Tu chiffonnes même un procureur. Il suffit d'être la femme d'un puissant. Tu écrases tout le monde. Mais ce que tu oublies, c'est Dieu qui a le dernier mot. Ce que tu oublies, quand 5 personnes vont s'asseoir et invoquer le Seigneur à ton nom, tu seras jugé. Quoi que tu fasses, quand 5, 6 personnes vont invoquer le Saint-Esprit en disant « Anti, Yuayen à Seigneur », est-ce que tu vois? Le diable ne gagne jamais devant Dieu. Vous ne gagnerez jamais. Alors, il est temps vraiment que vous, vu vos âges, d'arrêter ce qui se passe à Yaoundé. Trouvez une solution. Rencontrez-vous. Alors là, je serai donc obligée d'aller appeler. Vous n'avez les patriarches de l'Ouest. Regardez. Vous avez déjà vu, vous avez vu Soto Bagada Bifoku. Copiez-moi sur l'Ouest. Hein? Quand les gens de l'Ouest ont un problème, ils vont s'asseoir, ils font la fête, ils parlent avec leur crâne. Hein? Ils dansent leur danse traditionnelle. Est-ce qu'on entend parler des choses comme ça, des hommes d'affaires de l'Ouest ou du littoral? Est-ce que nous sommes maudits, nous les gens de Yaoundé? La capitale
politique et vous ne savez pas faire comme les politiciens. Vraiment, c'est bon. Vous êtes né dans la capitale politique, grandi dans la capitale politique. Vous êtes incapable de vivre comme les vrais diplomates. C'est quoi la politique? La politique, c'est quoi? Toi-même, quand tu es en problème avec ton ami, tu dis qu'un moment politique, hein? Toi, ça veut dire que tu fais semblant. Non, c'est pas grave. Alors, ayez au moins l'esprit des diplomates. Alors, je veux donc aller appeler les patriarches de l'Ouest. Venez vous donner des cours comment vivre en beauté, en harmonie et comment faire l'élevage des hommes d'affaires d'Ongol et Wondo. Comme vous ne savez pas comment faire, je veux donner un coup de fil à l'Ouest. Voilà pourquoi nos frères vont prendre les femmes bamileke. Parce qu'une femme bamileke, quand tu l'épouses, il appelle sa belle-mère. Maman, ma mère. Papa, c'est eux, mon père. Nous, c'est le nom de famille de ta belle-mère que tu prononces sans éducation, sans respect. Alors, je vais inviter l'Ouest à venir vous donner les cours. Comment se comporter. J'essaie de faire une fois. À venir vous donner des cours. Comment gouverner à la tradition. Parce que ça vous dépasse. Regardez les Bamoun. Le roi Bamoun, quand il dit merde, on écoute. À Yaoundé, même quand on leur dit merde, qui l'écoute? Allez un peu voir le roi Bobon Joya. Il va vous donner un peu de chance. Il va vous donner un peu de savoir-vivre. Le Bobon Joya. Hein? Allez même là-bas au nord. Quand un lamido assis par terre lève les yeux, on ne clique plus. Tout le monde reste, on ne bouge pas. Mais à Yaoundé, c'est l'homme gendarme Zasser. C'est des caporales. Nous avons que des caporales chefs de banque, des déserteurs. Alors, nous sommes maudits à Yaoundé? Les Écans sont maudits? Je dirais oui, nous sommes vraiment maudits. Nous sommes nés en ville, mais on n'a pas le savoir-vivre. Pourquoi nos hommes là bagarre? Pourquoi nos hommes sages, d'un certain âge, quand tu as 70 ans, tu deviens un sage, tu es incapable de gérer une famille à ton âge? Dis-le, Rémina. Hein? Au lieu d'être l'exemple de tes petits-enfants, hein? Tu deviens le Congo Saman de la toile. Où sont les hommes là? Est-ce qu'un petit problème avec un Moubelinga devait avoir dans les réseaux sociaux? Il y a des hommes là, les hommes là. Est-ce que le problème d'un Moubelinga devait arriver dans les réseaux sociaux? Vous aurez dû faire une réunion à huis clos à Yaoundé et faire asseoir un Mougou et rendre compte aux hommes là, des hommes là, qui est son excellence Paul Biya. Vous êtes incapable de gérer le dossier? Un Mougou vous dépasse? Alors, allez donc alors appeler Momon Joya. Allez le voir. Allez en stage de cours de vie traditionnelle. Allez à l'ouest. Allez à Douala voir comment les Sawa résout leurs problèmes. Il n'y a qu'à Yaoundé qui a tous ces problèmes. Le Congossa à Yaoundé. Les bagarres à Yaoundé. Tout ce qui est mal à Yaoundé. Le tribalisme à Yaoundé. Alors, cher l'Ouest, je suis Maffe Ngono Apolloné. Je suis la fille Vokada. Je suis la fille Vokatemango. Et vos enfants m'ont donné le titre de Maffe. Et quand je viens là-bas au Cameroun, je viens porter mon titre chez vous. Je viens auprès de vous ce soir solliciter votre intelligence pour accompagner mes chers parents de Yaoundé qui n'arrivent pas à mettre en pratique la vie culturelle, traditionnelle dont nos ancêtres nous ont laissée. Je viens vous supplier, chers hommes là de l'Ouest, de Nord, Sud, Nord, l'Ouest, s'il vous plaît, allez à Yaoundé. Donnez des cours du savoir-vivre à la traditionnelle. Est-ce que vous avez vu Charles Tangana avoir les problèmes comme ça? Vous avez vu Foudangré avoir les problèmes comme ça? Avez-vous vu des problèmes comme ça avec Jean Zoua ou Etora? La nouvelle génération des 50-60 ans là, vous avez quel problème?
La dignité est partie. Vous êtes devenus comme des vulgaires prostituées. On parlait d'un homme là comme si on parlait d'une vulgaire pute. Alors, si tu sais que tu ne peux pas tenir le titre des hommes là, un homme là n'est pas seulement d'être ministre ou d'homme d'affaires. Hein. Si tu n'as pas le cœur de pouvoir être un homme là, laisse la place aux vraies personnes qui ont la sagesse de faire d'être les hommes là. J'invite vraiment les autres hommes là des autres provinces de descendre à Yaoundé parce que ce problème va gâter le Cameroun, ça continue comme ça. Quand les puissants même de la ville politique se gâtent de cette façon, on va face droit à un génocide. Parce qu'il y a déjà la guerre dans la famille qui est très sévère. Attends, je vais te montrer. Les sectes, c'est eux. Le satanisme, c'est eux. Ils sont prêts à tout pour le pouvoir. Alors, je veux maintenant appeler les autres hommes là, des autres provinces, d'aller même voir Onomgi, de lui demander qu'est-ce qui se passe avec tes enfants du centre. Ils veulent gâter notre pays. Je pense que nous tous, nous sommes des Camerounais. Nous avons tous des cultures. Nous avons tous reçu cette force de nos ancêtres. Pourquoi Yaoundé n'arrivait pas à tenir le pouvoir des ancêtres? Êtes pas vraiment vous prêts? Voilà pourquoi un écran ne peut pas... Non, c'est pas possible. Je trouve la deuxième, je coupe le t-shirt, c'est bon, non? Vous pensez même que quelqu'un de Yaoundé peut être chef d'État à Yaoundé? Un de Yaoundé ne peut pas être chef d'État. Ils sont incapables de gérer d'abord Yaoundé. Ils vont gérer un pays. Celle du milieu, mais je comprends. Heureusement que c'est un boulot qui a géré. Imaginez-vous si quelqu'un de Yaoundé prenait le pouvoir. Ça serait quoi? Vous connaissez tous les scandales des gens de Yaoundé. Aucun de Yaoundé ne peut prendre le pouvoir. Parce qu'ils sont incapables d'abord de gouverner même déjà le village. Ils ont tout bradé, ils ont tout vendu des terrains. Ils vont même vendre tout. Vous parlez que les Bamileke vont vendre tout. C'est nous qui allons tout vendre. Est-ce que les écans ont encore... Est-ce que les gens, nous les gens de Yaoundé, je ne parle pas des écans. Parce que quand je dis une chose, vous mélangez, tu peux dire, Apollonie a dit que les écans. Je dis qu'à Yaoundé, on a tout bradé, on a tout vendu. On aurait même tout... Ça veut dire qu'on aurait même tout... On aurait déjà même vendu et tout dit. Aujourd'hui, les autochtones mettent maison familiale, pas à vendre. C'est Bamileke qui mettent ça. Ce sont des écans, non? Maison familiale n'est pas à vendre. Imaginez-vous si nous étions vraiment chefs d'État. On aurait tout vendu. Prends une voiture. Circule à Yaoundé, tu verras les problèmes de terrain qu'il y a partout. Alors, j'invite vraiment les hommes là des 9 provinces restantes de venir au secours à Yaoundé. Ça gâte, ça va exploser bientôt à Yaoundé. Et moi, je soutiens Amour Belinga. Laissez Amour Belinga tranquille, c'est un homme d'affaires. Amour Belinga ne discute pas la place à épouser. Un homme d'affaires qui donne le travail. Malgré qu'il a une sale gueule, mais il est investisseur. Vous voulez quoi les Chinois? Protégez votre fils Amour Belinga. Chaque fois qu'un Camerounais veut lever la tête, qui se le tue, c'est son propre frère. Chaque fois qu'un Camerounais va trouver, même une Camerounaise trouve un blanc riche qui vient saboter son frère. Quand un Camerounais a fait des papiers ici, qui va trahir la commune, son frère. Jamais tu verras ça chez le Bamileke. Bamileke va en Europe. Il va épouser tout un village, il l'amène en Europe. Il épouse sa mère, il épouse sa soeur, il épouse sa cousine, il épouse même tout le monde de la famille pour donner les papiers. Il reconnaît tous les enfants, mais nous les gens d'Angola, la jalousie. Un bon homme. Oui, voilà comment nous sommes. Quand quelqu'un d'Angola sait que sa soeur est placée là-bas, c'est le sabotage. Regardez les réseaux sociaux, les qui sabotent. Les qui appellent les gens prostitués, ce sont les petits qui insultent les filles petits prostituées. Je allais voir Bamileke insulter sa soeur prostituée. Ce sont nos frères qui nous insultent prostituées. La guerre qu'il y a dans les réseaux sociaux, c'est qui? Ce n'est que la guerre des gens qui parlent Makarna, hein, Mazona. Hein. Il n'y a que cette guerre-là. Avez-vous vu d'autres tribus s'entretuer? Non. Même le président Obama, son propre frère, voulait finir avec lui. Ça, c'est la malédiction de l'homme noir. Il n'aime pas son frère. Le noir n'aime pas le noir. Mais il aime l'argent noir. L'argent sale. Alors, Amour Belinga mérite de rouvrir Vision 4.
de reprendre ses affaires. Arrêtez d'aller hanter ce monsieur, vous voulez le rendre fou, pourquoi? Allez faire votre sorcellerie plutôt qu'il progresse. Si vous avez le pouvoir, mettez plus vos pouvoirs pour que Yaoundé se développe. De le détruire, de démolir. Vous n'avez pas honte. J'étais fière d'avoir Vision 4. Voilà Fokou qui est ensemble. Pourquoi on n'est pas détruit Fokou? Hein? Voilà Kaji qui est là-bas. Tu as vu quel Bamileke détruit Kaji? Mais les écans détruits, les écans. C'est encore, c'est encore les gens de l'Ouest qui sont en train de détruire Omgo. On n'a pas honte. C'est nous-mêmes qui chions sur Omgo. Et pas moi. Hein. Moi, je soutiens Omgo Belinga. Et je dis, les bagarres des grands ne me regardent pas. Mais je demande à mes grands frères, et à mes grands-pères, et à mes oncles de résoudre ce problème en famille. Asseyez-vous. Parce qu'Amour ne mérite pas ça. Amour a soyap. Amour a commencé bas, il est arrivé en haut. Il a prouvé qu'un étant aussi peut être businessman. Tous les hommes d'affaires camerounais étant sont où? Les ministres sont en prison. Il nous reste quoi? Il nous reste quoi? Foutez la paix à Amour. Amour, s'il te plaît, si tu m'entends, remets-nous la chaîne Vision 4 en action et change juste tes pas de danse. Tu as tiré des leçons de ces problèmes. Si j'ai un conseil à te donner, cher frère, cher voisin, rouvre, remets Vision 4 en fonction et tu fais un balayage. Il n'y a pas de honte à ça. Quand tu tombes, il faut savoir se relever. Même Jésus est tombé avec sa croix. Jésus s'est relevé, amoureux. Tu as eu des problèmes parce que tu es un businessman. Même à la bourse descend, la bourse remonte, les blancs tremblent. Les blancs tremblent. Il n'y a pas de honte. Remets-nous Vision 4 en fonction. Reprends les choses en main. Et n'ouvre plus ta porte à n'importe qui. Parce que tout le monde qui vient chez toi vient que pour ton argent. Il vient te raconter des foutaises, des bois-baises. Remets-nous Vision 4 en marche. Les enfants ont besoin de que tu donnes du travail. Quand tu construis un immeuble, tu engages des maçons, non? Hein? Alors, amoureux, développe-nous, crée-nous d'autres chaînes, construis-nous les écoles, fais de l'emploi à Yaoundé. Tu as le soutien de la jeunesse, tu as l'exemple des jeunes. Ce n'est pas facile pour toi. Quand tu es entouré de lions, tu deviens incontrôlable. Tu deviens vraiment un animal. Alors, on sait maintenant ta force de frappe, amoureux. On a vu, hein? On a compris. On a vu. Mais tu as mon soutien, frère. Et va voir ton grand frère, ton oncle, Margangele, et demande-lui pardon et continue tes business. Tu ne cherches pas une place à épouser. Toi, c'est les affaires. Et tu as notre soutien. La jeunesse est derrière toi. Tu es un exemple pour nous. Cela prouve que même moi qui parle mal français, là, illettré, je peux y arriver. Et tu vas nous financer dans des projets. Finance tes sœurs Betty. Parce que enlève toutes tes sœurs Betty dans les Bamba ici en Europe, amoureux. Crée de l'emploi. Microfinance doivent faire des prêts à des filles Betty qui sont ici foutues pour commencer des projets à Yaoundé. Finance tes sœurs. Enlève tes sœurs dans les camions amoureux. On a besoin de ton argent. Arrête d'aller acheter les voies, des conneries. Prends les 30 millions là, donne ça à une fille coiffeuse qui est ici en Europe pour vendre les mèches. Donne ton argent à une Camerounaise qui, comme Doudou Ngamba, qui a la restauration là, elle nous ouvre une chaîne de Misuga, elle vend ça dans les boîtes fermées. Amour Belinga, aide tes soeurs, aide tes frères. Il y a tes frères ici sur la toile qui font le business comme ton petit frère qui va aussi faire la télévision là. Mbarga, Nassim Mbarga, tu dis petit frère, je suis passé par là. J'ai commencé comme toi, Nassim Mbarga, voilà 50 millions, rembourse-moi dans 5 ans. Commence business. Deviens le sponsor de la jeunesse. Amour Belinga, on a besoin de toi. Ne craque pas. Ne craque pas. Tu es un homme fort et nous allons prier pour toi. Amour Belinga, tu as notre soutien, tu as mon soutien. Je vais mettre mes genoux au sol avec le chapelet. Même. Je veux prier, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie que toutes les femmes viennent au secours d'Amour Belinga. Tu vas te remettre, mon frère. Nous avons besoin de toi. La jeunesse camerounaise, la jeunesse d'Ongole et Wondo. Crée-nous les centres de formation, des centres d'hébergement amoureux. C'est pas facile. Relève-toi.
Relève-toi. Tu es un lion. Tu ne peux pas rester allongé, couché et jouer ce que tu joues là. Kouadrassi, lève-toi et remets Vision 4 en marche. Qu'on voit comment les hommes vont fermer Vision 4. J'appelle tous les sorciers du village. On va mettre nous tous notre sorcellerie en pratique. J'appelle. Si tu es sorcier dans un village, mets-toi en combat pour l'évolution. Pour construire le Cameroun. Que nous unissons nos forces pour soutenir Amour Belinga. Parce qu'il est l'exemple. Il est l'exemple. Le seul à Yaoundé qui est sorti d'une chambre en dormant par terre. Il est devenu quelqu'un. Ailleurs, il vendait les arachides. Il a les jets privés. Il a fondé un empire. Et nous, on piétine déjà. Quand le gars est en train de décoller, il dit à soum, à tia soum te, il a tsangwa, à bindan, kamia ou swan. Vous n'avez pas honte? Vous tapez la pierre dans vos testicules? Votre fils, vous voulez qui à Yaoundé? Votre fils est en train de développer, de devenir quelqu'un. Vous le démolissez. Même s'il a la sale gueule, ça coûte quoi de faire une réunion à Yaoundé et dire Amour, non. Amour, calme-toi. Parce que tu es notre fierté. Tu as des sales habitudes. Ne va pas devenir le guide d'Amour Belinga. Devenez les guides spirituels, les guides en business, les parents. Pas les démolisseurs. Nous voulons des bâtisseurs. Et Amour est un bâtisseur. Voilà ce que nous voulons à Yaoundé. Et Amour est un exemple. Hein. Vous allez à Douala, il y a les mêmes cas. À l'ouest, les mêmes cas. Le Cameroun doit changer dans ce côté-là. Surtout nous à Yaoundé. Nous avons eu des grands footballeurs. Ils ont fini leur vie comment? Rien. On a eu les grands artistes petits. Ils ont fini leur vie comment? Élang. Vous laissez finir Amour, élang. Pour dire qu'Angab, il était. C'est ce que vous voulez. Vous n'aurez. Non. Ça ne se passera pas comme ça. Amour va se remettre. Il va traverser sa crise. Oui, en ce moment, s'il déprime, il va traverser là les nerfs. On va lui envoyer les ondes. Amour va redécoller. Et là alors, Amour, là alors, ça va être le feu. Le seul dans Yaoundé, le seul qui a des chaînes de télévision en écran, sans être colonel, sans être général, sans être ministre, même s'il est fait man, où est le problème? Vous savez ce que les gens font ici en Europe pour avoir l'argent? Même les blancs là, vous savez, ils créent de l'emploi. Même les Chinois ne volent pas. Même les Français eux-mêmes ne volent pas, ne pillent pas. Vous aimez quand les Français viennent piller chez nous? Ils volent les terres, ils volent les diamants, ils volent. Vous applaudissez. Les Chinois, ils volent. Ils ne payent pas la douane au Cameroun, mais quand un Camerounais amène le conteneur, il paye la douane, c'est normal. Normalement, on doit laisser la douane en Camerounais. Hein. Un Camerounais est de la diaspora, quand tu vas au pays avec les choses, normalement, tu ne dois même pas payer la douane. Pourquoi les Chinois ne payent pas la douane? Vous ne pas ça? Hein? Nous, les enfants du Cameroun, quand on rentre chez nous, il faut voir comment on t'amène à l'aéroport. On fouille nos petites valises, alors qu'on ramène données au pays. C'est normal? C'est normal? Tu traverses la mer, le Bosaïen, tu souffres. Tu dors même sous le pont pendant des années. Et quand tu as encore un petit truc pour amener au Cameroun, la douane t'emmerde encore. Alors que le Chinois, lui, la terre, il fait ce qu'il veut. Il te frappe même au Cameroun. Ils amènent même, ils amènent même la main d'œuvre dans leur pays. Et vous voulez ça? Vous venez mettre des têtes de mort dans mon direct? C'est vraiment normal? Vous croyez où? Alors, ça doit s'arrêter au Cameroun. Ça doit s'arrêter. Le Cameroun va soutenir Amour Belinga. Amour Belinga va reprendre les choses en main. Amour Belinga trouvera un terrain d'entente avec ses frères. Amour Belinga va résoudre son problème avec ses oncles. Et vous aurez honte. Vous qui avez voulu organiser ce couloir de haine. Les racontages, tu montes, tu descends.
Vous allez donc le faire comment quand un Morbelinga va retrouver sa famille? Faites donc attention. Alors, maintenant, je voudrais répondre à une personne qui a fait un direct, qui a dit que M. Kamto doit aller parler à l'Ouest. Mon cher, tu dis que Kamto doit aller parler à l'Ouest. Kamto n'est pas camerounais. Tu es en Europe. Tu interdis à un Camerounais de parler chez lui dans son pays. Si tu veux interdire Kamto de parler au Cameroun, prends l'avion, l'interdit de parler au Cameroun. Tu fais quoi en Europe? Kamto, je crois qu'il a fait les études en Europe. Il n'a pas calé ici. Kamto a fait les études comme tout le monde. Il est venu peut-être en Europe. Mais il a dit, je rentre au pays. Tu viens ici. Tu viens profiter d'un système européen. Tu es dans un système social. Tu interdis à un Camerounais de parler chez lui. Quand tu es expulsé où? Ce n'est pas au Cameroun. Quand tu es expulsé où? Ce n'est pas au Cameroun. Quand les Blancs disent là que pays natal, c'est quoi? Ce n'est pas le Cameroun. Quand tu es libre, il va parler. Toi, tu es qui pour venir dire aux gens d'Angola d'aller dire à Kamto de ne pas parler à Yaoundé? Quand tu es libre de parler, il est candidat. Si tu as des couilles, va à Yaoundé, deviens candidat. Pas avec ta petite bouche, babababa. J'ai demandé c'est quand. Comment vous laissez Kamto de parler? On appelle ça la politique. Si Paul Biya n'a pas des rivaux, Paul Biya doit avoir ces gens-là pour faire de la politique. Tu as oublié ça? Qu'il faut une partie de position? C'est ça la vraie politique. Si Paul Biya n'avait pas d'autres candidats, il n'y aura pas le goût de la politique. Vous n'allez pas gagner des miettes derrière les gars que vous fabriquez sur la toile. S'il n'y a pas Cabral, il n'y a pas de Kamto, il n'y a pas d'autres candidats, Paul Biya va encore bagarrer contre qui? Vous allez manger où? Si Paul Biya supprime tout ça, il dit sur le royaume, vous qui vendez la haine dans les réseaux sociaux là, en disant Paul Biya, papa Paul Biya, vous aurez encore les miettes. C'est grâce à Kamto que vous mangez. C'est grâce à Kamto que vous avez de l'argent. Kamto, parle. Parle là-bas où tu es à Kowat City. Parle. Tu es Camerounais, tu es chez toi. Si moi maintenant je dérange les Blancs, on me dit madame tais-toi, ils vont envoyer la police. Il y a un nègre qui est en train de créer là-bas l'étage. Ils vont me dire madame, shut up. Je vais dire, si moi ma police, pardon, tais-toi, tu veux être expulsé. Tu veux qu'on prenne des papiers. Je ne suis pas chez moi ici. Chaque jour, on nous fait comprendre qu'on n'est pas chez nous. Même aux États-Unis, on abat les Noirs pour les faire comprendre qu'ils ne sont pas chez eux. Ils ne sont pas les bienvenus. Alors, Kamto, parle comme tu veux. Tu es chez toi. Si quelqu'un t'interdit, qu'il prenne l'avion, ne te dit pas parler. Tu es candidat, comme tous les candidats. Même si tu es nul, même si tu es MRC, que Apolline connaît du RDPC, c'est ça le jeu politique. S'il n'y a pas Kamto, pas Cabral, pas les autres, vous allez encore manger où? Vous les mendiants là, 104 du RDPC, qui vous connaît? Vous savez les cas du RDPC? Vous volez l'argent partout, soi-disant RDPC. C'est à cause de ça que vous mangez tous les jours. Tu peux parler sans, tu peux avoir quel sujet sur la toile. S'il n'y a pas Kamto, tu vas faire croire aux gens de Yaoundé que tu supportes quoi? C'est Kamto qui vous met au travail. Remerciez même Kamto. Priez que Kamto ne meure pas. Parce que si Kamto meurt, vous allez encore manger où? Vous allez encore parler quoi? Vous allez encore écrire à Yaoundé qu'envoyer l'argent. Si Kamto part là, c'est la galère pour vous. Alors priez plutôt, mettez vos genoux sur que Kamto soit toujours le candidat. Soit toujours le rival des Popol. Parce que le jour que Kamto dit, je suis plus rival. Même la basse va avoir faim. Même le RDPC, vous là, les patriotes, machin, vous aurez faim. Vous allez encore dire à Popol que pour protéger contre qui? Parce que dans votre bouche, il n'y a que Papa Kamto. Kamto, c'est le vrai des vrais. Je suis biaïste, mais c'est le seul. Vous comprenez? Après Frundi, après Frundi, c'est Kamto. Il est fort, il vous met au travail, il nous met au travail. Il nous fait bavarder. Sans Kamto, qui m'aurait connu? Qui m'aurait connu? Alors, merci Kamto. Parle ta chose. Tu as raison, on est candidat.
C'est moi qui te le dis. Ils vont te faire quoi? Ils vont te faire quoi? Tu parlais dans le Cameroun, non? Tu as parlé à l'Ouest, pourquoi? Ton terrain, tu l'as acheté. Tu habites où tu veux. Tu es Camerounais, c'est le vivre ensemble. C'est la fraternité. Tu te sens Camerounais dans toutes les 10 provinces. Et comme tu as dit à qui de ne pas aller acheter un terrain à Bamenda, à l'Ouest, va acheter un terrain à l'Ouest et on te vend pas. Tu dis qu'on va acheter le terrain. Des incapables. Vous êtes assis sur place. Ça mange sur place, ça chie sur place, ça baisse sur place, ça viole même ses propres enfants, ça viole les petites nièces. Voyager un peu, aller voir ailleurs. C'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Tu viens ici en Europe, tu vas t'installer au rythme social. Tu veux venir parler à Kamto. Tu peux parler à Kamto. Il a fait les études. Un brave avocat. Même ce n'est pas un brave en politique. Il a fait des études. Mais il a dit, je ne cale pas en Europe. Il a montré qu'il aime son pays. Parce que nous ne sommes pas nombreux à rentrer au front, à rentrer au pays. Hein. Nous ne sommes pas nombreux à vouloir rentrer. Parce que quand on arrive ici, la lumière nous éblouit. La belle vie, les ailes de poulet. Hein, on fait le grand monsieur dans les bars camerounais. Alors que tu es zéro. Honneur zéro. Quand tu as fait les études, comme Paul Biya a fait, ils sont rentrés au Cameroun. Vous avez essayé de combattre ce monsieur. Il est fort. Après Fouranzi, c'est Kamto. Il vous met au travail. Si Kamto n'est pas là, on va encore parler de quoi? Hein? C'est grâce à lui que vous avez des miettes. C'est grâce à papa Kamto que vous avez du boulot. Vous partez. Quelqu'un paye son bus. Il fait des kilomètres en espérant avoir 100 € du gouvernement. Je vais soutenir Paul Biya. Quand Paul Biya était au Cameroun, tu partais soutenir Paul Biya. Quand tu étais au Cameroun avant de voyager, tu le supportais. Parce que l'Europe a les dents. Obligé d'aller jouer les Apaches. Tu vas jouer les Apaches derrière le RDPC. Les vrais sont chez Uber. Les vrais sont taximans en Europe. Les vrais sont au bâtiment. Les vrais balayent les rues. Les vrais ne vont pas faire des Apaches derrière le monde politique du Cameroun. Tu as quitté le Cameroun. Tu es déjà en Europe. Tu es déjà européen. Fais la politique en Europe, non? Il n'y a pas de parti politique en Europe. Est-ce qu'il n'y a pas de partis politiques en Europe? Tu es déjà européen. Laisse les problèmes des Camerounais là-bas. Tu fais quoi derrière la politique du Cameroun? Va te mettre chez Le Pen. Va te mettre chez Sarkozy. Va te mettre chez PS. Va te mettre chez le... Ils sont partout. Combien de Camerounais font la politique ici en Europe? Ils parlent des problèmes du Cameroun. Kamto est libre de parler à Douala. Kamto est libre de parler à Yaoundé. Kamto est libre de parler en Vorada, même chez Voratamangue. Je le dis, on était, tu es dedans. Oui, on nous fera candidat. Mais on va seulement voir quand on va aller mettre dans la boîte. S'il n'y a pas, si Paul Biya n'a pas tous ses concurrents, est-ce qu'il y aura la politique? C'est ça la politique. Il faut d'autres candidats. C'est ça la démocratie. Le multipartisme, c'est ça. Vous n'avez rien compris de la politique? C'est moi, l'illettré, qui vous dire ce que signifie la politique. Même dans les élections de Miss, il faut moins de 20 candidats pour qu'il y ait vraiment le vrai match. Même dans un combat de boxe, il faut 2 personnes. Tu vas boxer tout seul. Même dans la natation, il faut combien de personnes dans un bassin? Alors, Kamto, tu te lèves, tu viens interpeller les gens de Yaoundé, de venir dire à Kamto de ne pas venir bavarder. Tu es qui? Oh, le Zeylandi! Tu es qui? Je n'ose même pas prononcer ton nom. Tu es qui? Les gens de Yaoundé. Ce n'est pas la fille de Kamto qui est amie avec Yanga Beya. Est-ce que la fille de Kamto est amie avec mes enfants? Ça veut dire que Paul Biya Kamto s'appelle au téléphone. Ils prennent leur verre ensemble. Quand tu vas même à étudier en voiture, hein, ils sont en train de faire un jeu politique. Sa fille va étudier, non? Sa fille voit Brenda. Ils font pas les photos ensemble? Vous voulez quoi? Sa femme travaille pour le gouvernement, non? Alors, avant de te lever, de venir manquer le respect à M. Kamto, regarde ta situation sociale. Ici, tu loues un petit flat de 300 €, tu es incapable de payer. Regarde où Kamto habite. Un monsieur, il a fait les études, il sait parler le français, il sait parler l'anglais, un avocat international.
Tu te lèves avec la gale aux fesses. Tu viens parler à Kamto comme si tu es ton égal. Il faut faire attention. Hein. Je demande que ce monsieur a de la grandeur. Parce que s'il était bushman comme moi, il allait multiplier des plaintes contre vous. Un digne fils camerounais qui a dit je rentre au pays. Un digne. Il a dit je rentre. Mes études sont terminées, je rentre au Cameroun. Mon avenir c'est au Cameroun, je vais commencer au Cameroun. Il a commencé comme avocat. Si maintenant Kamto a des projets d'aller étudier, où est le problème? Obama a eu des projets d'aller à la Maison Blanche, il n'a pas réussi. Donald Trump n'a jamais fait de politique, c'était un businessman, il a eu des projets, il n'a pas réussi. Si tu peux prendre tes couilles, va au Cameroun, deviens aussi candidat. Si Cabral, donc Cabral est le seul à parler à Yaoundé. J'attends vos insultes. Venez m'insulter. Mais les Camerounais n'auront pas interdit à Kamto de bavarder. Parce qu'on vous connaît déjà. Personne ne vous suit plus. C'est ça la politique. Pas de Kamto. Pas de travail au noir. Pas de Kamto. Terminé. Paul me dit va, je vais. Après on te dit encore c'est Paul qui t'a envoyé voler. Ça allait encore quoi où? Kamto. Mais nous au travail. On va lécher les pieds du RDPC pour avoir les miettes. Le goût de ça. Si Kamto meurt là maintenant, vous allez voir alors le feu. Ils vont encore aller mendier où? Le Cameroun est le Cameroun de tous les Camerounais. Kamto parle où il veut. Kamto est libre d'avoir les projets. Kamto est libre de dire je veux être chef d'État. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché s'il veut être chef d'État. Mais chaque candidat accuse l'autre. Chaque candidat dénigre l'autre. Chaque candidat invente. Ment. La politique, c'est le mensonge. Mais si tu es capable, quitte l'Europe, abandonne le RSA. Comme tu es malade, invalide là. Abandonne ton revenu d'invalidité et va au Cameroun. Bats-toi. Comme tu es même parti à Konengi. Toi aussi, va en bas à Konengi. Tu ressors, tu continues, on va voir. Parce que quand d'autres sortent, ils abandonnent. Lui, il a dit, j'abandonne pas. Mon rêve, je veux m'accrocher. Il s'accroche. Et dit, j'irai étudier. C'est ça, être un homme. Et tout le monde n'a pas le chance d'avoir un mari comme ça. Hein? C'est un bon époux, un bon père. Ses enfants, vraiment, doivent être fiers de lui. On l'a mis à Ongata. Il est sorti, il a dit, je n'abandonne pas. Mon projet, là, il me tient à cœur. C'est comme un tennisman, comme un boxeur. On donne des coups, pom, il encaisse, le visage est comme ça, il n'abandonne pas, il remonte au ring. C'est ça, être un vrai. Et ça, comme tout l'est. Vous comprenez? Vous comprenez? Il est libre. Alors, vous ne voulez pas que j'ai du respect pour un homme comme ça? Si c'est moi qu'on met en prison, quand je sors, j'abandonne, je ne parle plus. Je ferme ma bouche, je dis, pardon, laissez-moi sortir. Je ne parle plus. Il sort. Il continue. Il a des couilles. Mais respect. Alors, admettons que vous ne voulez pas que Kamto parle. S'il n'y a plus de Kamto, est-ce qu'il y aura encore de Kamto? Il y aura encore tout ce qu'il y a au Cameroun. Vous allez encore manger où? Vous allez encore inventer des histoires où? Vous allez encore organiser les voyages des Paul Biya-Comment? On ne parlera plus de ça. C'est ce qu'on appelle la faillite. C'est un fonds de commerce. Vous avez fait de Kamto votre fonds de commerce. Il touche quoi dedans? Il a combien d'intérêt quand on vous donne? C'est lui qui vous met au roi. Hein? Comme toi, combien? Comme tu comment demander à le roi. Hein? Quelqu'un qui va bagarrer à ton nom demande le roi. Parce qu'il reçoit l'argent. Quelqu'un qui vend ton nom demande à les droits à peu près comme tout. Demande les droits. D'ailleurs, même j'espère que tu as déjà noté que j'ai déjà demandé mon audience. Hein? Parce que je ne veux pas que quand tu vas aller là-bas étudier, quand je vais encore venir là-bas au portage, tu me dis, c'est qui? Regarde-moi à peu près comme tout. Moi, je suis la fille Vrada. Ma fongono. Mon audience, j'espère qu'il est à noter. Même s'il n'y a pas de date. Je ne veux pas entendre que le jour que Dieu va te dire là que élu, je commence à pleurer. Je dis, si j'avais su. Je ne vais pas pleurer si j'avais su. J'espère que mon audience, il est au chaud. Comme aussi papa pour Paul. Moi, je crois aux hommes qui ont des rêves. Je crois aux hommes qui ont des projets. Et lui, il a des projets. Je suis biaïste. Je crois à Biya parce que Biya est venu faire l'école en Europe. Il est rentré comme Kamto.
Et si maintenant Biya est à la fin de son règne, pourquoi ne pas Kamto le remplacer? Ça me dérange en quoi? En quoi? Quand Kamto aussi sera là-bas, il y aura aussi d'autres personnes qui vont être aussi ses rivaux. Et la guerre va continuer, on va faire du work, on aura l'argent derrière ces gens-là. Nous aussi, on va dire, on va bagarrer Kamto, on bouffe l'argent. C'est la tontine. Donc, Paul Biya, quand il va partir, ou bien quand Dieu va dire, viens, comme tu es déjà âgé, c'est Kamto pas là-bas, il aura aussi des rivaux, non? Nous aussi, on va organiser aussi nos petits trucs en cas de bagarre en route. Oh, Cabral, oh, Cabral, oh, Cabral. Ça nous fera de l'argent. C'est la tontine. À chacun le tour. Alors, Kamto, parle. Tu es Camerounais, tu es chez toi. La fraternité. Tu dois te sentir Camerounais dans ton pays. Parce que quand ici en Europe, le blanc te attache, ils te mettent. Parfois, mais il faut voir quand on nous expulse là, on met le coussin, on nous ligote, on nous jette au Cameroun comme des colis, on te jette souvent où? Ce n'est pas à Yaoundé. L'avion atterrit pas sur Yaoundé. L'avion atterrit à l'ouest. Rapatriement, quand tu passes en route, tu entends les blancs écrire « Restez chez vous, rentrez chez vous ». Le chez vous, c'est où? Ce n'est pas au Cameroun. Alors, papa Kamto. Ah, papa. Papa Kamto. Parle où tu veux. Si même demain tu veux parler au Carrefour ensemble, parle. On va te regarder. Pourquoi t'interdire? Quelqu'un est chez lui où on a enterré son cordon ombilical au Cameroun. Vous dites qu'il ne parle pas au Cameroun. Il va parler où? C'est à lui de vous dire de ne pas aller parler au Cameroun parce que vous n'êtes plus des Camerounais. C'est à Kamto de vous interdire de parler même des sujets du Cameroun. On vous voit tous les jours avec des passeports. On nous voit, moi-même là-dedans. Les passeports Bordeaux, on les montre partout. Hein? Bien des français, bien des belges. On brade nos passeports comme un trophée. Et on dit que Kamto ne parle pas Cameroun. Il a un passeport vert, non? Il a un passeport vert. Vous voulez qu'il aille parler où? Au Gabon? Au Tchad? Un cancre, il se lève, il va faire un direct. Il interpelle Yann Yaoundé, il allait interdire Kamto de parler à Yaoundé. Un fils camerounais, nationalité camerounaise, né au Cameroun, fréquentait les études du Cameroun et parti faire des études à l'étranger et rentrer chez lui. C'est ça la vraie diaspora. Combien rentrent au Cameroun? Combien? On rentre que dans le cercueil. Pas toujours, mais. La plupart du temps, quand on crève, on nous incinère ici, on met dans les fosses avec les autres là mélangés. On ne rentre pas tous au Cameroun. Hein. Il faut être chanceux pour rentrer avec des pieds devant au Cameroun. Beaucoup sont enterrés ici, dans les fosses. L'autre touche, l'autre pleure. Qui même va enlever les herbes? Tout le monde est occupé ici. Qui même une bougie ta tombe? Qui va même faire une prière pour toi dès qu'on t'enterre ici en Europe? Toi qui se vantait avec les brésiliennes, les cheveux. Quand tu es fini, c'est fini. Au Cameroun, au moins, quand on t'enterre là-bas, de temps en temps, une tante met une fleur, on va couper les herbes. Dis, fils camerounais, si Dieu a dit que tu iras étudier, tu iras. Si Dieu a dit que tu n'iras pas, tu n'iras pas. Mais au moins, tu en rêves. J'avais un rêve à faire, ami. Je voulais rester libre. Mais je l'ai croisé un matin. En allant chercher. Bon, je ne sais pas de quoi de chanter ça, bon. Oh, Lady Lucie, tout feu, toute femme, est-ce que tu me veux encore quand le masque tombe? Oh, ne m'oublie pas, aime-moi. Oui, ne m'oublie pas, Kamto, quand tu auras à étudier. Ne m'oublie pas, parce que toi et moi, le pied va recoller. Alors, j'attends des insultes des écans qui vont m'insulter que tu baises avec les Bamileke, va là-bas. Je ne baise pas avec les Bamileke, hein. Aucun de mes grands mecs, ils sont nombreux qui peuvent m'épouser, même quatrième femme, leur père, leur restaurant. Mais moi, je le respecte de M. Kamto, par l'éducation que mes parents m'ont donnée. Je ne peux pas manquer de respect à ce dernier. Même si je n'aime pas sa politique, cela ne me donne pas le droit de le dénigrer, de l'insulter, parce que c'est un monsieur qui a l'âge
d'un papa que je dois respecter. Aujourd'hui, vous n'avez plus d'éducation, vous n'avez même pas de moralité, vous avez juste une jalousie pure et simple sur ce monsieur qui a fait des études et qui a des projets. Est-ce qu'avoir un projet au Cameroun devient un crime? Est-ce qu'avoir des envies au Cameroun devient un crime? Alors commençons déjà à tuer tous les hommes qui ont des envies sexuelles avec les autres tribus. Commençons déjà à égorger toutes les femmes qui ont des envies sexuelles avec les autres tribus. Commencez déjà à condamner toutes les femmes qui ont fait des mariages avec les autres. Les enfants nés. Là, je sais que vous êtes forts. Et cela est impossible. Nous allons vivre ensemble au Cameroun. Le Cameroun est le Cameroun de tous les Camerounais. Nous allons cohabiter, on va s'aimer, on va faire des enfants et on va gouverner ensemble. C'est ça la fraternité du Cameroun. Le couloir de la haine s'est terminé. Regardez comment vous entretuez. Vous êtes en train de démolir, vous êtes en train de tuer vos frères. Tout simplement par jalousie parce que ton frère t'a dépassé. Mon ami, mon frère, si je te dépasse, porte mon sac. Si je te dépasse, demande-moi comment j'ai fait. Tant que je ne tue pas, je ne tuerai point. Je n'irai jamais dans un couloir de secte. Je ne serai jamais dans le monde obscur. Je resterai sur le droit chemin. Si tu me dis que tu fais de l'argent en tuant les gens, je te dirai passe. Mais si tu me dis que tu fais de l'argent en travaillant dur, je vais te respecter, comme Amour Belinga a fait. Ce monsieur a commencé, on s'est moqué de lui, personne n'a cru en lui. Il a eu un rêve. Il a réalisé son rêve. Aujourd'hui, il a des jets privés. Pourquoi le jalouser? Allez plutôt demander des conseils. Allez auprès d'Amour Belinga, demandez des financements. Au lieu de tuer Amourou. Amourou n'a rien fait. Amourou est peut-être prétentieux. Il a la grandeur des folies comme tous les riches. Mais au fond de lui, c'est quelqu'un de bien. Au fond de lui, c'est quelqu'un qui aime sauver ses frères. Soutenons Amourou. Amourou est notre fierté. Amourou est l'exemple de nous, les illettrés. Amourou est la fierté des Camerounais qui ont commencé à zéro. Reste dans tes projets. Reste dans tes rêves. Et tant que tu accroches, tes rêves vont se réaliser. Alors, Kamto, reste accroché à ton projet. Reste accroché à tes rêves. Si Dieu entend et exauce tes prières, je ne fais que t'applaudir et t'encourager. Mais cela ne fera jamais que je devienne du MRC. Je ne serai jamais du MRC, mais je vais te respecter et dire, je vais te faire play et dire bravo, monsieur Kamto, tu as gagné. Et je vais te serrer là-bas. Et je vais respecter ta gouvernance. C'est ça, la démocratie. Je suis une démocrate. Ce que vous avez fait à Kamto, vous avez fait cela avec moi. Ce que vous faites avec Amour Belinga, vous l'avez fait avec moi. Vous m'avez insulté. Vous m'avez dénigré. Vous avez essayé de me salir en allant chercher des fausses rumeurs. Chaque fois, je vous ai collé le cul aux fesses. Je vous ai collé le dos au sol. Alors, Amour Belinga, tu as intérêt à te relever parce que tous les regards sont braqués sur toi. Les enfants espèrent de toi, ils attendent de toi. Viens commencer à enlever tes sœurs ici devant dans les camions one by one. Donne-leur de l'argent pour commencer quelque chose. Maintenant, utilise bien ton argent. Change ton verbal. Tu es un grand homme d'affaires. Tu as prouvé que tu es un homme fort. Et ça, tu as mon soutien. Et j'invite beaucoup de Camerounais à soutenir. La jeunesse, soutenez Amour Belinga. Et encouragez Amour Belinga à aller voir ses frères. Soutenons Amour de faire la paix avec ses frères. Parce que la famille reste la famille. Tu peux quitter une femme, mais on ne quitte jamais sa famille. Que Amour trouve une solution d'entente avec ses frères. Que les hommes lourds de Yaoundé trouvent un jour de trouver une solution à cette catastrophe de Congo-Ça qui se passe chez les Écans, à Yaoundé, chez les hommes lourds. Si les hommes lourds de Yaoundé ne savent pas comment faire, ne savent pas, ont oublié les coutumes, allez à l'ouest, appelez vos frères de l'ouest, de venir vous aider. Allez à Bamenda, appelez vos frères de Bamenda. Allez chez les Bamoun, appelez les frères de Bamoun. Allez au nord,
Mais ne laissez pas ce problème se gangrène, sinon on va amputer un pied. Sinon, ça va nous exploser au visage comme une bombe. Chers frères camerounais, c'est tout ce que j'avais à dire ce soir. De dire, Monsieur Kamto, prends la parole à Yaoundé où tu veux, tu es camerounais. Ce soir, je voulais dire, soutenons Amour Bolinga. Amour Bolinga, j'invite tous les hommes lors de Yaoundé de s'asseoir autour d'une table et de trouver un temps d'entendre et de résoudre ce problème que vous avez entre vous. Et d'arrêter vraiment cette guerre des familles qui se passe à Yaoundé. On n'a pas besoin de ça. Le Cameroun est en train d'entrer dans une nouvelle phase, dans une nouvelle dimension. Et si nous allons vers ce sens, on ne va pas bâtir le Cameroun ensemble. Et le Cameroun a besoin de nous tous. Le Cameroun a besoin de nous. Nous avons besoin de nos frères. On va se soutenir. Et si on a bagarré, on s'est insulté, il est temps de faire la paix. J'invite tous les blogueurs qui sont en dispute de se remettre ensemble. J'invite tous les Camerounais qui sont dans des problèmes de poser leurs mains sur le cœur. J'invite vraiment les petits bonangas de prendre du recul pour mieux sauter. Nous avons eu des problèmes. On s'est agenouillé. Nous sommes tombés. Maintenant qu'on va se relever, soyons sages. Sinon, la jeunesse de demain n'aura pas déçu. Vive le Cameroun. Vive la fraternité. Vive la sagesse. Vive la culture. Vivons ensemble. Fraternité sans frontières. Fraternité sans frontières. Restons soudés. Le tribalisme dehors. La paix dans le Cameroun. Abimté, bonne soirée et à très bientôt. Surtout une très belle rentrée à vous tous. Bonsoir.